Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit avant-match Marseille-Montpellier, 29e journée de Ligue 1. C'est la reprise les gars, alors moi je suis excité, je sais pas vous. Mais voilà, quand on dit ouais l'OM on s'en fout, etc. La saison elle est terminée, voilà, c'est pas vrai. Quand l'OM y joue, tu es obligé de regarder parce que c'est comme ça, on aime ce club. Donc moi je me languis vraiment le match. Mais ça va pas être un match facile, tu vois. Ça va pas être un match facile. On va faire un avant-match un peu technique, tu vois. Aujourd'hui là, tu vois. On m'appelle en même temps, c'est formidable. Alors, la conférence de presse de Igor Tudor et de Guendouzi, ça va être aujourd'hui à 4h15. Voilà, donc d'habitude j'aime bien faire les avant-matchs en regardant la conférence de presse. Comme ça, j'ai le plus d'infos. Et là, je prends un peu de risque, tu vois. J'essaie de me renseigner de mon côté pour la compo probable, etc. Donc voilà, mais si vous voulez suivre la conférence de presse, elle sera disponible à 4h15. Voilà. Donc, on peut voir que côté Montpellier, il devait avoir beaucoup d'absents, mais finalement, on peut voir qu'il récupère quand même pas mal de joueurs, hein, nos amis montpelliérains. Donc, on a l'arrière droit, là, Sakho. On a Kouyaté, on a Eli Wahi, qui est très très fort d'ailleurs cette saison. On a la petite pépite là, Fayad. On a Leroy, on a Chotard, on a Chato. Voilà, tous ces joueurs-là reviennent pour affronter l'OM. Donc c'est une équipe quasiment au complet. Hein. Voilà, donc on peut voir aussi les absents côté montpelliérain pour ce match. Donc on a Makwana, on a Jordan Ferry qui est suspendu et on a Mawassa, on ne sait pas s'il va jouer ou pas, il a repris l'entraînement, mais il s'est entraîné à part, donc on verra s'il va jouer ou pas. Donc voilà pour l'effectif montpelliérain. Côté Olympique de Marseille, donc les absents, on a Balerdi suspendu, on a Kolasinac qui est en phase de reprise avec sa blessure aux adducteurs, donc je ne sais pas s'il va jouer ce match. Et on a Unai, bon Harit blessé, et on a Unai donc blessé à l'orteil. Donc voilà les absents côté Olympique de Marseille. Pour les retours, alors vu qu'on joue vendredi, on joue demain, donc avant tout le monde, on se posait beaucoup de questions si les internationaux de l'OM allaient jouer. Ne vous inquiétez pas les gars, tout va bien. Tout le monde sera là, comme je peux vous montrer. Donc on a Mbemba, Bailly, Caboret, Sanchez, Ender, Vitinha qui a joué avec les U21 du Portugal et qui a marqué, hein, Nuno Tavares et Veretout Malinowski. Voilà, ils sont tous là, à part comme je t'ai dit, voilà, Balerdi, Kolasinac, Harit et Unai. Mais sinon, les internationaux qui ont joué cette semaine, ils seront là, tous présents, il n'y a pas de problème. Donc c'est très très bien. Donc, cette équipe de Montpellier, même s'ils sont, on va dire, bon, je crois qu'ils sont 11e de Ligue 1, attention, parce que depuis 2023, Montpellier, c'est du lourd. Oui, je vous le dis, oui. Vous savez qu'avec moi, les gars, il n'y a pas de match facile. Hein. Vous avez vu Annecy, etc. Il n'y a pas de match facile. Pourquoi je vous dis que Montpellier, en ce moment, c'est une équipe difficile à jouer. Alors là, ils ont eu il y a eu la coupure. Est-ce que ça va les couper dans leur élan ou quoi? J'en sais rien. Mais depuis le retour de Michel Derzakarian, Montpellier, c'est costaud en 2023, les gars. Quand on voit leurs 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 match nul. Voilà. Tu vois, donc attention. En 2023, je crois, enfin, sur les 5 derniers matchs, qu'ils ont joué Montpellier, si on fait un classement, Montpellier est leader. Ils ont pris 16 points sur 18 possibles. Leurs 5 derniers matchs. Donc attention, ça va être une équipe difficile à jouer. Je vous le dis d'entrée. Voilà, je vous préviens. Après, on connaît les dangers. Côté Montpellier, Eli Wahi, voilà, qui a quand même mis 12 buts cette saison. Un joueur que je surveille aussi, qui est très intéressant. Après, on a Savanier, hein, tout le monde le connaît. Je crois que c'est aussi 10 buts en Ligue 1. Très fort sur coup de pied arrêté, etc. Montpellier, je crois que c'est 2 buts encaissés lors des 5 derniers matchs. Donc défensivement, il retrouve de la solidité. Donc attention. Attention les gars. Voilà. Ne croyez pas ouais Montpellier, tranquille, comme sur des roulettes. Non, non, non. Je vous prouve ici que c'est une équipe qui est en forme.
Voilà, au moins vous le savez à l'avance. Hein, les gars. Donc je vous mets les historiques des 5 dernières confrontations entre Marseille et Montpellier, que ce soit domicile ou extérieur, et on peut voir que c'est à l'avantage de l'Olympique de Marseille, puisque en 5 confrontations avec Montpellier, on a 4 victoires et un match nul. Donc bon, on va dire que ça se passe bien. Je te mets les exemples, hein. Montpellier-Marseille 3-3 en 2021. 2021 aussi, Montpellier-OM 3-2 pour Montpellier. 2022, OM-Montpellier en Coupe de France. On fait un partout, on gagne au penalty. 2022, OM-Montpellier, victoire de l'OM 2-0 au Vélodrome. Et le match aller, cette saison, on gagne 2-1 là-bas. Donc historiquement, lors des 5 dernières confrontations, c'est à l'avantage de l'Olympique de Marseille. Voilà. Et les stats, tu le sais, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc bon, c'est quand même à noter. Ensuite, il y a quelques petits renseignements, des petits stats aussi que j'ai envie de vous faire partager. Donc on peut voir le problème de l'OM actuellement. Les 4 derniers matchs au Vélodrome de l'OM, c'est 2 victoires, c'est 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc on reste sur les 4 derniers matchs au Vélodrome, 0 victoire. C'est la pire série depuis 2015, époque Mitchell. D'ailleurs, j'étais en dépression cette saison-là, tu vois, au passage, vite fait. Donc voilà, on peut voir qu'au Vélodrome, en ce moment, on galère. Voilà. Alors que ça doit être une forteresse, le Vélodrome, tu vois. Mais bon, on peut voir qu'en ce moment, c'est un peu la galère, tu vois. Surtout, comme je t'ai dit 2 minutes avant, tu affrontes une équipe de Montpellier qui est en confiance, hein. Voilà. Elle va pas rigoler, hein, je vous le dis. Ensuite, on peut voir aussi que historiquement, l'OM face à Montpellier au Vélodrome, on est invaincu depuis 7 matchs. Donc chaque fois qu'on joue Montpellier au Vélodrome, lors des 7 derniers matchs, je crois que j'ai noté, c'est 4 victoires et 3 nuls. Donc on va dire que logiquement, l'OM ne perd pas demain. Si on suit les stats là. La dernière défaite de l'OM contre Montpellier au Vélodrome, c'était en 2014, où on perd 2-0 à la maison. Voilà, donc les 7 derniers matchs OM Montpellier au Vélodrome, on gagne ou on fait match nul. Donc pas de douille demain, hein les gars, pas de défaite, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ensuite, on peut voir aussi une petite stat qui m'a plu. Donc l'OM compte actuellement 59 points après 28 journées. C'est notre plus haut total depuis la saison 98-99. Époque Roland Courbis, où on finit 2e de Ligue 1 et où le Paris Saint-Germain nous prive de titres en faisant exprès de perdre contre Bordeaux. Oui, je le dis. Oui, je le dis. Ça a été dit par beaucoup de monde. Hein. La dernière journée, je crois que l'OM on gagne à Nantes, il me semble, donc on est leader. Et tu as Paris Saint-Germain, Bordeaux pour le dernier match. Et en deuxième mi-temps, tu vois le PSG qui baisse le pied pour que Bordeaux soit champion de France et qui vole le titre, enfin qui passe devant l'OM lors de cette saison-là. Oui, faut le dire, moi je vous le dis. D'ailleurs, vous pouvez aller vous renseigner par vous-même. Quand on dit qu'on est un club de tricheurs, on balaye encore une fois devant sa porte avant de critiquer les autres clubs. Merci beaucoup et je défends l'OM, c'est comme ça. Ensuite, ma compo probable pour Marseille-Montpellier. Donc comme je t'ai dit, voilà, on a des absents, hein, Kolasinac, Balerdi suspendu. Donc il faut trouver une compo surtout défensivement, comment jouer. Et moi, je change pas, voilà, je reste comme j'ai fait mes dernières compos actuellement. Donc moi, si c'est mon avis, si c'est moi, je ferai une compo de ce genre-là. Je te mets donc toujours le même système, hein, voilà, ça change pas. Donc Paul Lopez dans les buts. Une défense à 3 avec Mbemba, Rongier et Gigot. Voilà, je te mets Rongier comme il a joué le dernier match en championnat. Je te le mets en défenseur central mais qui fait 6 en même temps. Voilà, je l'aime bien dans ce poste-là. Et il fera moins de conneries que Balerdi et que qui tu veux. Voilà. Donc moi je te fais cette défense. Klos, Nuno Tavares dans les côtés. Guendouzi, Verretou au milieu de terrain avec encore une fois un Guendouzi à son vrai poste. Voilà. Et je te fais un trio. Ender, Malinowski, Alexis Sanchez. Vous savez que j'adore mettre Vitinha. Alors, dans ma vidéo précédente, on a parlé de ça, où Igor Tudor, il a fait un entretien à l'équipe et où il a dit, en gros,
Sanchez, Vitinha, on va essayer de les aligner dans les prochains matchs. Est-ce qu'il va le faire contre Montpellier? J'en doute. Alors moi, ce que je ferais, à sa place, Ender, Malinowski, ben, en deuxième mi-temps, je sors un des deux, tu vois. Mais tôt, par exemple, à la 60e, je sors un des deux, peut-être Malinowski ou Ender, et je rentre Vitinha, pour que Vitinha joue au moins 20-25 minutes avec Alexis Sanchez. Les deux ensemble. Voilà ce que je ferai. Donc après, les changements, il les fera, mais c'est ce que je ferai, personnellement. Pour voir Vitinha et Sanchez ensemble, pas titulaire d'entrée peut-être, ça m'étonnerait, même si je l'espère au fond de moi. Mais voilà, au moins les aligner ensemble 20-25 minutes. Voilà, qu'on voit ce que ça donne, tu vois. Parce que quand on nous parle d'adaptation, que Vitinha il s'adapte pas, comme je t'ai dit, si tu le fais pas jouer, il va pas s'adapter, c'est logique. Alors faut le préparer pour la Ligue 1, pour ci, pour là, mais à 30 millions d'euros le transfert, on en a marre de la préparation en tant que supporter. On donne juste notre avis de supporter. On aimerait voir Vitinha à 30 millions jouer un peu plus souvent. C'est normal. Je rappelle encore une fois que c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Au passage, vite fait, tu vois. Je préfère le rappeler parce que je pense qu'on l'oublie, tu vois. Non. Moi, Vitinha, il faut qu'il joue plus souvent et avec Sanchez. Voilà, donc on verra. Moi, je suis pas entraîneur de l'OM, je suis qu'un simple supporter, mais j'aime bien donner mon avis. Voilà. Donc le classement avant cette 29e journée, donc on est toujours à 7 points du Paris Saint-Germain. Donc premier le PSG, 66 points. D'ailleurs le PSG qui vont jouer contre Lyon, on va voir ce que ça va donner. Deuxième l'OM, 59 points. Troisième Lens, 57 points. Quatrième Monaco, 54 points. Et cinquième Rennes, 50 points. Donc on a 9 points d'avance sur la cinquième place. Moi, vous le savez, le titre, pour l'instant, moi, je n'y pense pas. Je pense déjà à consolider ma deuxième place, à faire un trou derrière moi. Voilà, parce que moi, cette deuxième place, c'est vraiment l'objectif principal. Voilà, il faut qu'on finisse minimum deuxième de ce championnat. Et on a les capacités et on peut le faire. Voilà, et je compte sur vous, les gars. Je compte sur vous, sur les joueurs de l'OM. Je compte vraiment sur vous pour au moins me valider cette deuxième place. Voilà, donc on peut voir que nos adversaires de demain, Montpellier, sont actuellement 11e au classement avec 36 points. Donc en gros, c'est 28 matchs joués, 11 victoires, 3 nuls, 14 défaites. Alors il y a beaucoup de défaites, c'est vrai, côté Montpellier. Donc, mais comme je vous ai dit, depuis 2023, c'est une autre équipe. Attention, ne pas se fier au classement là. Voilà, Montpellier, 14 défaites en 28 journées, ça va passer. Non les gars, ça fait 4 matchs qu'on ne gagne pas au Vélodrome et Montpellier, en ce moment, c'est costaud. Donc moi demain, je suis pas serein. Mais j'espère, évidemment, une victoire de l'Olympique de Marseille. Oui, il faut qu'on gagne. On rentre dans le sprint final, les gars. Il reste 10 journées. On rentre dans le sprint final. Voilà. On n'a plus de points à perdre, plus de temps à perdre, et il faut faire le maximum de points maintenant. Si on veut garder minimum cette deuxième place. Hein. Voilà. Après, si on veut tout lâcher, eh ben, perdez des points demain et on va se mettre en galère. Parce que derrière, Lens, Monaco, tout ça, ils vont nous coller. Quand on me dit Lens, ils vont lâcher. Ils vont pas lâcher Lens, les gars. Ni Monaco, ni personne. Voilà. Donc, je vous le dis, ça va être chaud. Maintenant, les gars, on a fait un petit peu le tour. À vous de commenter. Hier, j'ai fait une vidéo, j'ai pas répondu aux commentaires et tout. J'étais très malade, les gars. Je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Voilà, là, ça va un petit peu mieux. Je retrouve la forme. Peut-être c'est le retour de l'OM qui me motive. Donc, voilà. À vous maintenant de commenter. Voilà, comme d'habitude, dans le respect, dans le débat, il n'y a pas de problème. De donner votre avis. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner hein, si vous aimez ce que je fais. Ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu aussi, ça aide pour le référencement de la chaîne. Donc ça fait énormément plaisir. Faites comme vous voulez. Vous êtes libre de vos choix. Et voilà les gars. Donc avant d'arrêter là, comme d'habitude, un petit message de remerciement pour mon partenariat maillogo.com. C'est un site où vous avez des maillots de football, des survêtements, taille XXL maximum. Ça va de 1 an à 3 ans, même pour les petits et tout. Donc vous avez quasiment toutes les ligues, tous les championnats, des survêtements comme lui que je porte ici. Vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne.
Donc voilà, vous mettez le code promo Franky si vous commandez. Vous mettez le code promo Franky, Francky, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Voilà, tout est dans la description de la vidéo, les gars. Tout est expliqué. Voilà, allez, je vais vous laisser là. C'était Franky Foot. Allez l'OM à la vie à la mort, comme d'habitude. C'est la reprise. Je le répète encore une fois, c'est le sprint final et on n'a plus de points à perdre, les gars. Il faut faire le plein jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Éviter de perdre des points bêtement. Donc demain, il faut battre Montpellier. Ça va être difficile. Mais voilà. Allez l'OM, on y croit et on est supporter de notre club dans les bons moments et comme dans les mauvais moments aussi. On reste supporter de notre club. C'est comme ça, les gars. Voilà. Allez, je vous laisse là. Excellente journée à tout le monde. Et allez l'OM. À la vie à la mort, comme d'habitude. Passez une excellente journée.